La peur universelle. Il faut se libérer de la peur sociale qui mène à la faiblesse de l'envie de poser des choix. Ces envies de choisir alourdissent la persona. La peur sociale doit disparaître au profit de la peur animale, de la peur universelle, celle qui se trouve en chacun de nous et que nous avons évacuée, que nous avons remplacée par la peur sociale. Pour ne plus souffrir de la peur, il faut la réintégrer, il faut qu'elle fasse à nouveau partie de notre essence vitale, qu'elle soit le moteur de notre survie. Comme l'animal qui ne pourrait pas vivre longtemps sans sa peur universelle, nous devons nous aussi l'activer et l'accepter. Moins devoir surmonter la peur nécessite de vivre avec elle. Alors essayons de la réhabiliter, cette peur animale universelle, par les joies du hasard, par la curiosité, par l'ouverture, par le temps et la passion que nous donnons à nos activités. Redonnons-lui la vie en nous mettant en équilibre instable, en écoutant les autres et en nous effaçant le temps nécessaire à l'abandon de notre persona. Évacuons notre persona un court instant complètement pour la récupérer, alléger, diminuer. Sa diminution augmentera notre puissance d'esprit. N'hésitons pas à ralentir notre rythme et à augmenter notre concentration. Souhaitons l'imprévu et le doute dans nos réactions. Cet exercice passé, nous verrons que la peur n'est plus la même. Sans nous en être rendu compte, nous aurons réussi à substituer la peur universelle à la peur sociale. Un court instant, nous nous sommes retrouvés dans notre propre peau, celle de notre être générique, notre être ontologique et divin. Les deux peurs ne sont pas les mêmes et nous nous en rendons compte maintenant. La peur universelle n'est pas négative et effrayante, elle nous fait réagir instantanément et violemment comme le cheval surpris par le renard. Mais notre fuite ou notre surprise nous donnera de l'adrénaline de vie, nous secouera un court moment et sera le déclencheur de notre réaction physique et intellectuelle. La peur sociale fait simplement des dégâts, elle abîme, et fait du mal parce qu'elle est en opposition avec le bien-être. La peur universelle n'est en opposition avec rien, elle est un souffle de vie. La peur universelle fait partie de notre physis, donc de notre devenir, de notre âme en évolution. Elle est une dynamique vitale, nous ne sommes pas pareils après avoir activé cette peur naturelle, nous changeons, nous apprenons, comme le cheval qui parviendra à gérer sa peur avec le temps et l'expérience, mais qui conservera la puissance de sa réaction face au renard. Quand le cheval est surpris par le renard, il fait un bond, il s'encourt, choisit la fuite. Cette fuite, cette course est sa vie. Elle fait partie de son être et lui est vitale. Elle se reproduira et il faudra alors à nouveau avoir cette réaction immédiate de partir au galop pour réchapper encore et encore au prédateur. Un cheval ne partira pas en panique quand il verra une araignée ou une souris, pour la bonne raison que ni la souris ni l'araignée ne lui veulent du mal, et il le sait bien. Le cheval le sait grâce à son lien avec l'universel, grâce à l'histoire de sa race dont il a conscience naturellement. Sa race lui a transmis génétiquement ses peurs, ses affections. L'humain, par contre, quand il voit une souris ou une araignée, fait des bonds, non pas parce qu'il court le moindre danger, mais parce qu'on lui a appris, quand il était enfant, à en avoir peur. Là est toute la différence entre la peur universelle et la peur sociale. Si un enfant pleure à la vue de quelque chose d'effrayant, c'est parce qu'il n'a pas les défenses naturelles de l'animal. L'enfant est arraché à la nature dès sa naissance, jeté dans la société de l'échange, il agit et réagit comme un objet, pas comme un être autonome lié à l'universel. Les animaux ne pleurent pas quand ils ont peur, ils explosent.